Si tu as déjà été sous l'emprise d'un pervers narcissique, tu sais à quel point le mental peut devenir ton pire ennemi. Il te fait douter, te fait culpabiliser et parfois même te pousse à retourner vers la personne qui t'a détruit. Dans cette vidéo, on va voir comment retrouver la clarté mentale, sortir des pièges, des illusions et surtout reprendre ton pouvoir intérieur. Le mental adore la sécurité de l'habitude, même si cette habitude est toxique. Après une relation destructrice, il fabrique des scénarios. On se dit intérieurement, et si je me trompais, et s'il changeait, il ou elle changeait, peut-être que sans lui ou elle, je ne serais jamais heureuse ou heureux. En réalité, ce n'est pas l'amour qui attire la victime à retourner vers le pervers narcissique, mais la peur de l'inconnu. La clé, c'est de comprendre que ce cercle vicieux est un mécanisme de survie du mental, pas une vérité absolue. La relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique est basée sur des illusions, l'illusion d'un amour idéal, l'illusion que la victime n'a pas de valeur seule. Quand on commence à observer ces illusions plutôt que de s'y identifier, alors une distance se crée. Un exercice concret, à chaque fois qu'une pensée te dit tu es rien sans lui ou elle, alors réponds intérieurement voilà encore une illusion du mental. Devenir plus conscient, ce n'est pas se débarrasser de ce qu'on considère comme négatif en nous, c'est au contraire apprendre à accueillir toutes ces parts, même celles qui nous font honte, celles qu'on cache, qu'on juge négatives et qu'on refoule. Quand on pense à des parts de nous négatives, on pense souvent à la colère, la tristesse, la peur, mais en fait cela va beaucoup plus loin. Ça peut être la petite gêne d'enfant qui se fait gronder parce qu'il a mis le doigt dans le nez, ou encore ça peut être la honte qu'on ressent en prenant plaisir à quelque chose que la société juge, par exemple la pornographie, ou encore le fait d'aimer d'être vulnérable ou de vouloir être vu, admiré, reconnu, alors qu'on s'est juré de ne pas avoir d'ego. Ces parts de nous ne disparaissent pas parce qu'on les rejette, au contraire, plus on les refoule, alors plus elles reviennent sous une autre forme. Ces parts de nous peuvent revenir sous forme de pensées obsédantes ou encore sous forme de culpabilité permanente ou encore des scénarios mentaux qui nous enferment toujours dans la peur. Et c'est exactement ce mécanisme qui nous maintient dans la boucle avec le pervers narcissique, parce qu'en rejetant ces parts de nous, nous devenons dépendants du regard extérieur pour valider ou les condamner. C'est exactement ce mécanisme qui nous maintient dans la boucle avec le pervers narcissique, parce qu'en rejetant ces parts de nous, nous devenons dépendants du regard des autres pour les valider ou les condamner. Le pervers narcissique joue là-dessus, il pointe ce qu'on veut cacher et juge ce qu'on refoule. Et on se retrouve piégé dans sa polarité au lieu d'habiter la nôtre. La clé pour se libérer, c'est reconnaître que ces parts honteuses ou sombres font partie intégrante de notre humanité. Elles ne sont pas un problème à résoudre, mais une énergie à intégrer. Par exemple, au lieu de dire je ne devrais pas être jaloux, c'est reconnaître que oui, une part de moi est jalouse et c'est humain. Cette reconnaissance coupe court au jugement et ouvre la voie à la clarté mentale. Quand on embrasse cette polarité plus-moins, nos forces, nos failles, nos désirs lumineux, ainsi que nos élans plus sombres, alors on devient entier. Et quand on est entier, on n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui nous complète ou qui exploite nos failles. On devient libre. Le mental nous fait croire que l'inconnu c'est un danger, mais en réalité l'inconnu c'est le seul espace de liberté. Avec le pervers narcissique, tout est prévisible, douleur, manipulation, manque de respect. En quittant ce schéma, l'inconnu semble effrayant, mais c'est aussi l'espace où tout devient possible, de nouvelles relations saines, nouveaux projets, nouvelle énergie de vie. L'inconnu n'est pas le plus effrayant que le connu toxique. Au contraire, il est la porte vers la paix intérieure.
En résumé, le mental crée des illusions pour nous garder dans l'habitude. La clarté, elle vient quand on observe ces illusions sans y croire. On devient plus conscient en intégrant toutes nos parts, même celles qu'on juge négatives ou honteuses. L'inconnu est une ouverture, pas une menace. Plus tu t'acceptes intérieurement, plus tu deviens libre des scénarios mentaux qui te ramenaient dans le passé. Et c'est cette liberté qui est la plus grande victoire contre la manipulation narcissique. Dis-moi en commentaire quelle illusion du mental te revient le plus souvent après une relation toxique ou pendant la relation. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour d'autres contenus à ce sujet.